l'esclavage, c'est le fait de réduire quelqu'un en servilité, de le priver de liberté. Et la traite, c'est ce qu'on appelle c'est l'acte marchand. C'est négocier quelqu'un depuis l'Antiquité, depuis le 7e siècle. C'est-à-dire, si on va en Afrique du Nord, où l'esclavage a été aussi un phénomène massif, donc le Maghreb, mais aussi l'Afrique centrale, voilà, là on était surtout là dans un phénomène où les Blancs, comme les Noirs, étaient réduits en esclavage. En Europe centrale, il y avait aussi énormément d'esclaves blancs, et d'ailleurs le terme esclave vient de slave. Jusqu'au XIIe voire XIIIe siècle, les esclaves étaient plutôt blonds, aux cheveux blonds et aux yeux clairs en Europe centrale. Et donc ça a été avec ce phénomène des grandes découvertes, là on est arrivé via l'Atlantique sur les côtes africaines, où là on a changé d'espace de razzia et d'espace de recrutement de main-d'œuvre. Ce qu'on appelait la traite atlantique, c'est aller chercher, troquer quelqu'un contre des marchandises sur les côtes d'Afrique. Donc c'est ces navires qui partent des ports européens avec des marchandises européennes en grande partie et qui vont échanger ces marchandises contre des hommes sur les côtes d'Afrique. Ce qui se met en place, c'est un changement d'échelle au XVe siècle, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une phase d'expansion économique en Europe, d'essor économique, de développement des villes, et on a besoin de domestiques, on a besoin de main-d'œuvre, et donc on va les chercher. On va chercher cette main-d'œuvre au plus près, c'est-à-dire sur les côtes d'abord du Maroc et ensuite sur les côtes d'Afrique. Il y a plusieurs phases. Alors une phase où c'est surtout l'Europe qui est concernée. Donc on importe énormément d'esclaves, alors comme je dis captifs musulmans ou esclaves musulmans, esclaves africains vers l'Europe, et ça c'est une première phase qui va durer jusqu'à la fin du XVIe siècle. Et avec l'essor de l'économie de plantation aux Amériques, on a une seconde phase au XVIe siècle, c'est-à-dire que là, ça va être une phase massive de déportation donc d'Africains vers les Amériques. Donc là on parle de déportation et on estime, alors il y a des chiffres qui courent, alors les chiffres sont toujours subjectifs et sont toujours difficiles à vérifier, mais on estime qu'entre 12 et 13 millions d'esclaves africains auraient été transportés donc à bord de navires européens aux Amériques. Donc là, c'est un phénomène massif. Et c'est donc ces populations africaines qui ont peuplé en grande partie les Amériques. Si on parle seulement de la traite atlantique, sur les 12 à 13 millions, les Portugais ont déporté 6 millions d'Africains aux Amériques. Alors, pour un petit pays, donc il faut s'imaginer ce que c'est qu'un pays de 800 000 à 900 000 habitants au XVIe siècle, qui va mettre en place alors cette économie à vaste échelle, donc voilà, avec énormément de vaisseaux. Le pays va s'enrichir avec la traite. Donc après le Portugal, il y a la France et l'Angleterre qui arrivent dans un second temps, qui arrivent surtout au XVIIIe siècle. On n'avait peut-être pas ce phénomène dans l'Antiquité, qui était que le noir était considéré comme inférieur. À partir du XVe, XVIe siècle, il y a cette question qui va se poser et qui va être au cœur même de la traite atlantique. On va partir du principe que l'esclavage, ce n'est pas quelque chose qui est illégal. Et on va légitimer l'esclavage sur des bases. Alors il faut toujours légitimer quelque chose. Et là, on va légitimer en leur disant, voilà, d'une certaine façon, c'est pour leur bien, pour leur salut. Nous leur apportons la civilisation. Et la civilisation, à l'époque, c'est la civilisation occidentale, donc la chrétienté. Donc sans le baptême, sans la religion, point de salut, et on va partir de ce principe-là. On est face alors à des sauvages qu'il faut christianiser. Le meilleur moyen de christianiser, c'est de les réduire en esclavage. La traite et l'esclavage aux Amériques, c'est pour produire du sucre, des tonnes et des millions de tonnes de sucre, et du sucre qui est consommé essentiellement en Europe. Il faut s'imaginer ce que c'est alors que de mettre en place une économie entre 3 continents, avec les coûts, avec les risques, y compris les risques alors, de révolte à bord des navires, les risques que le navire coule, les tempêtes. Un navire qui part des côtes d'Europe, par exemple de Nantes ou de Bordeaux ou de Lisbonne, pour aller sur les côtes d'Afrique et aux Amériques et revenir, ça met une année. Donc il faut pouvoir investir énormément d'argent. Donc on va avoir des réseaux marchands qui se mettent en place et des grandes compagnies qui sont au départ des compagnies familiales. Alors si on parle sur les chiffres, on est 16e siècle, quelques dizaines à centaines de milliers d'Africains transportés par an, à la période haute qui est celle alors, de la première moitié du XVIIIe siècle, où là, sur une période entre 1720 et 1760, on transporte 6 à 7 millions d'esclaves sur une période très réduite. Où là, on a des navires qui sont vraiment construits pour la traite négrière,
avec ces navires dont on connaît un peu les images, avec ces coupes, avec ces 3 niveaux où on sépare les hommes et les femmes, où ils sont un petit peu serrés comme des sardines à fond de cale et alignés. Et donc là, on peut transporter 400, voire plus, 500 hommes, avec des taux de mortalité qui augmentent, bien sûr, parce que là, on a une forte concentration humaine. Donc il faut s'imaginer ce que c'est que de réunir 400 hommes, femmes et enfants à fond de cale, dans le noir, ils sont enchaînés pour un voyage qui dure 3 semaines. Donc il y a toute l'horreur qui est derrière, avec une mortalité très importante. Et donc les morts, on les jette par-dessus bord pour éviter les épidémies. Donc il faut s'imaginer toute la violence qui est à bord de ces navires. Alors voilà. Et donc on passe à une phase, alors cette phase qui est, alors il ne faut pas l'oublier, c'est une phase extrêmement, quasiment inhumaine. Là, on va chercher des hommes, des femmes et des enfants qu'on arrache au continent africain, et pour des hommes et des femmes qui ne reviendront jamais. Il y a des espaces de l'Afrique, du continent africain, qui se sont vidés. Donc il y a une partie de ces sociétés qui se sont appauvries en hommes, mais aussi du point de vue économique. Il y a le continent américain qui a été repeuplé par les Africains. Donc là, on a eu l'essor de sociétés métisses. Ces grandes migrations ont donné naissance à des sociétés nouvelles. On a eu un échange de cultures extrêmement important. Donc impact humain, alors non négligeable pour l'Afrique. Développement de l'Europe, et alors ça c'est un peu plus difficile à vérifier, mais voilà, développement, il suffit d'aller à Nantes, Bordeaux, La Rochelle pour voir comment ces villes se sont enrichies, les constructions de tous ces hôtels particuliers. Donc on a l'apparition d'une bourgeoisie marchande liée à cette économie de la traite, ça c'est indéniable. On a un nouveau monde qui est né de cette circulation d'hommes et de femmes, et une société et des mondes inégalitaires. Voilà, tout ça, ça va avec. On est dans une phase, alors depuis une dizaine d'années, qui est extrêmement importante, puisqu'on est dans le dialogue. On n'est plus seulement dans l'opposition et dans le conflit, en train de dire, voilà, il y a les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, comme on a pu l'être pendant très longtemps. On est maintenant dans le dialogue entre l'historien, mais aussi avec la société civile. On pense la complexité de ces choses. Comme toujours, c'est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Il n'y a pas juste eu les négriers blancs et les esclaves africains. Il n'y a pas juste eu la participation des États africains, de quelques sociétés. On est dans un phénomène global qui nous amène à nous interroger aussi un petit peu sur l'évolution de nos sociétés. Aujourd'hui, l'esclavage existe toujours. Qu'on le veuille ou non, on a beau condamner l'esclavage, on sait toujours qu'il y a des esclaves, y compris en France, de temps en temps, il y a des cas fréquents. La traite des femmes, alors que ce soit la prostitution, existe toujours. Donc ça nous amène aussi à réfléchir sur nos sociétés et sur le moteur qui fait qu'au bout d'un moment, on réduit des gens en esclavage.